on commence à faire les liens, faire des analyses pour voir que euh, l'Israël, par exemple, M. Obama parle des valeurs partagées entre les États-Unis et Israël. Bien sûr, par ça, il veut dire la démocratie, les droits humains, toutes les choses comme ça. Euh, les militants disent que les vraies valeurs partagées entre les États-Unis et la Palestine, c'est cet état d'esprit qui voit du côté d'Israël les Palestiniens et du côté des États-Unis ce qu'on appelle les minorités, les Noirs, les Latinos et des autres, comme ennemis internes qu'on doit contrôler. On voit ça dans la violence policière aux États-Unis. Euh, on voit ça dans ce qu'on appelle mass incarceration, l'incarcération de masse. On voit ça dans la militarisation de la frontière sud des États-Unis, dans le numéro record de déportation de sans-papiers des États-Unis pendant le terme présidentiel de M. Obama. Plus de 4 millions de personnes déportées, la plupart au Mexique. Et il faut se rappeler que c'est des familles qui sont brisées par ces déportations parce qu'il y a très souvent certains membres de famille qui sont des citoyens aux États-Unis, les enfants qui sont nés là, et peut-être les parents, le père ou la mère qui n'ont pas de papier. Alors on brise des familles comme ça. Et on constate qu'Israël joue un rôle. Je veux être clair, on ne dit pas, il ne faut pas dire que les Américains ont appris euh, le racisme d'Israël. Les États-Unis sont fondés à base raciste. C'est qu'Israël en profite de ces tendances, de ces valeurs partagées pour se présenter comme l'expert en sécurité en toute matière, comment contrôler des populations problématiques. Et c'est surtout après les attaques de septembre 2001 qu'Israël est présenté comme l'expert en comment combattre le terrorisme, comment combattre la crime. Alors on voit que il y a des voyages, des missions organisées très très fréquents pour les grands commandants des forces de police aux États-Unis pour se rendre en Israël, pour entraînement, pour apprendre comment fait les Israéliens pour contrôler les Palestiniens. Puis il revient aux États-Unis et il dit à la presse que c'est formidable, Israël, on doit faire comme Israël. On sait que, par exemple, il y a des policiers qui ont visité Megiddo, le prison Megiddo en Israël, c'est-à-dire une prison où on torture les Palestiniens, où il y a des enfants palestiniens qui sont là dans la prison, où on sait qu'il y a des personnes palestiniennes qui sont mortes de torture dans cette même prison. Et on offre ça comme modèle. Et on voit aussi, par exemple, que c'est très lucratif. Israël vend des milliards de dollars en technologie de contrôle et d'armes euh, euh, aux États-Unis et voit les forces de police, les forces de sécurité aux États-Unis comme grand marché ouvert pour eux. Et même Obama aussi, par exemple, il a donné un contrat à Elbit Systems, qui est une société américaine qui fabrique les armes et qui a fabriqué les drones, qui tuent les Palestiniens, qui a aidé à construire le mur dans la Cisjordanie qui coupe le mur d'apartheid, comme on l'appelle.
Et il a donné un grand contrat à Elbit Systems pour construire ce qu'on appelle le mur invisible sur la frontière avec le Mexique. Et bien sûr, c'est des technologies qui ont été développées euh, euh, en Palestine, à Gaza, où les Palestiniens sont les sujets d'expérimentation. C'est un exemple parmi beaucoup. Alors, les militants qui constatent ça et qui comprennent ça commencent à faire des analyses qu'il faut faire des convergences entre des différentes campagnes comme Black Lives Matter et avec les luttes pour les droits des sans-papiers. Euh, on, on commence à voir les États-Unis comme État, je ne dis pas qu'on commence, mais euh, on met les États-Unis en contexte d'État colonial. Alors on voit ces questions, y compris la Palestine, comme question ou lutte pour la décolonisation.